Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Segod et aujourd'hui nous allons voir sur cette vidéo comment peut-on rédiger un document à la tech. Donc au programme nous allons voir le premier éditeur de texte la tech, qui est un éditeur en ligne, Overleaf, qui s'appelle Overleaf. Et sur Overleaf nous allons voir la création de compte sur Overleaf, éventuellement comme pour la connexion sur Overleaf, comment peut-on connecter et démarrer aussi un nouveau projet sur Overleaf en dernière partie. Et le second, c'est un éditeur qui nécessitera une installation qui s'appelle TextStudio. Et donc, nous allons voir l'installation de TextStudio. Ça, comment peut-on l'installer? L'installation de TextStudio. Et enfin, ça dit comment peut-on éventuellement démarrer un nouveau projet sur TextStudio. Donc, sans plus tarder, nous allons nous rendre sur Google et visualiser. Donc, sur Google, overleaf.com. Et là, voici le site d'Overleaf. Et il faut savoir qu'Overleaf, c'est un site en anglais, mais il est bel et bien possible de le visualiser en français. Il suffit seulement d'ajouter la FR Overleaf, la fr.overleaf.com pour visualiser en français. Pour créer un compte sur Overleaf, c'est simple. Il suffit seulement d'aller sur Enregistrer. Et là, vous pouvez renseigner votre mail et votre mot de passe et créer un compte. Ou bien vous pouvez éventuellement vous pouvez éventuellement s'enregistrer avec votre compte Google. Si vous avez déjà un compte comme moi, il suffit seulement d'aller sur s'identifier. Et là, si vous aviez créé un compte avec un email et un mot de passe, vous pouvez les renseigner ici. Comme moi, j'avais créé un compte avec Google, donc c'est plus simple. Là, je vais me connecter avec mon compte Google. Donc là, il suffit d'utiliser votre compte Google qui a été connecté avec Overleaf. Donc toujours là, le site est en anglais. On va le faire en français pour que ça soit beaucoup plus simple. Voilà. Et une fois sur le site de Overleaf, démarrer un nouveau programme, un nouveau projet, du moins, c'est assez simple. Il suffit seulement de cliquer sur Nouveau projet. Et là, vous allez voir cette fenêtre, vous pouvez démarrer un projet vide, un nouveau projet. Là, un exemple de projet, ce sont des exemples qui sont déjà dans le site de Overleaf. Ou bien importer un nouveau projet. Donc, on va démarrer un nouveau projet et là, on va nommer notre projet, mon projet LaTeX. On va créer et ça charge automatiquement. Donc là, on voit notre projet LaTeX, mon projet LaTeX qui est le nom de mon projet. Et là, vous voyez, en fait, c'est votre nom, c'est mon nom, et la date, c'est dessous. Donc là, Overleaf, ça sur Overleaf, dès que vous créez un nouveau projet, en fait, vous avez un squelette de lignes de code qui sont prêts à compiler et la compilation vous donne cette sortie-là. Donc, on peut effacer et regarder, regarder les lignes indispensables qui nous permettent de démarrer un nouveau projet sur Overleaf. La première des choses, c'est de déclarer la classe du document qu'on va faire. Et après la déclaration, il va falloir commencer, en fait, déclarer le corps qui contient notre projet. Ça commence par un begin document et ça se termine par un end document. Et donc là, nous pouvons ajouter un petit mot après avoir déclaré la classe, bien sûr, du document. Et une fois compilé, on voit que ça se compile facilement. Donc, il est bel et bien possible d'ajouter d'autres mots, expressions ou phrases et vous pouvez compiler et voir que ça marchait super bien. Donc là, pour Overleaf, c'était tout pour Overleaf sur cette première vidéo. Donc, nous allons voir l'autre éditeur de texte qui s'appelle TextMaker, TextStudio du moins, ce qui s'appelle TextStudio.
Et sur TextStudio, en fait, avant de visualiser ou bien avant d'expliquer l'éditeur, on va voir comment peut-on installer TextStudio. L'installation, c'est simple. Il suffit d'aller sur Google et taper TextStudio sur Google. Et là, on va se rendre sur le site de TextStudio. Donc là, vous pouvez télécharger en fait, le logiciel TextStudio suivant votre système d'exploitation. Là, c'est Windows. Donc, comme moi j'utilise Windows, je peux directement télécharger ici TextStudio. Il est bel et bien possible aussi de télécharger TextStudio pour les autres types de systèmes d'exploitation comme Linux et Mac éventuellement. Linux et Mac. Et télécharger, une fois téléchargé les TextStudio, vous aurez besoin aussi un outil qui va permettre de passer du fichier texte au fichier PDF qui s'appelle Mictech. Donc, vous pouvez éventuellement aller sur Google, taper Mictech et vous rendre sur le site de Mictech. Et là, il suffit seulement d'aller sur Download. Et là, vous verrez avec les différents systèmes d'exploitation, de télécharger en fait, le logiciel qui correspond à votre système d'exploitation, Windows, Mac et Linux. Il est préférable d'installer d'abord le TextMaker avant d'installer le TextStudio. Et, et aussi, j'ai dit de remarquer que l'installation de TextMaker nécessite une connexion de haut débit, donc il est préférable de l'installer sous une connexion Wi-Fi. Donc après ces étapes, après l'installation de ces étapes, on peut visualiser directement notre éditeur TextStudio. Et là, voici comment ça se présente. Donc sur TextStudio, vous aurez là sur cette ligne-là, en fait, les noms des fichiers, ainsi de suite, l'éditeur, l'assistant en mathématiques. C'est un éditeur qui est assez simple, qui peut vous faciliter beaucoup de choses. Là, comme par exemple, pour démarrer juste un nouveau document, si on sait, ou si on savait pas très quelles sont les lignes à écrire pour démarrer un document, la TextStudio vous permet, en cliquant sur Assistant, on peut bien et bien démarrer un nouveau document, des diaporamas, faire des tableaux, insérer des graphiques, ainsi de suite. Et là, sur cette ligne, on peut voir comment peut-on faire en mot ou bien une expression en gras, en italique ou bien le souligner. Donc, l'environnement TextStudio se présente généralement dans trois compartiments. Donc là, on voit on verra la troisième compartiment qui est assez utile pour le bon fonctionnement de notre code. Donc, pour démarrer, il suffit seulement de déclarer la classe du document. Donc, document classe, comme sur Overleaf. Et là, on aura notre begin document. Begin document et un document. Et là, on aura le contenu. Donc, on va écrire notre petit mot, bonjour. Pour compiler, il suffit seulement d'aller sur ce bouton vert, sur ce bouton de compilation. Donc, on va compiler, mais rien ne s'affiche sur l'écran. En fait, on a un problème de compilation. Pourquoi? Parce que, en fait, là, il y a une troisième fenêtre qui s'affiche et qui nous dit que dans notre fichier, dans notre fichier texte, en fait, la classe du document n'a pas été déclarée. Donc, c'est ce qui nous montre l'importance de ce troisième comportement qui nous montre les erreurs lors de notre compilation. Donc là, on n'avait pas déclaré notre classe. Donc, il va falloir déclarer la classe article du document. Et là, si on compile, voici notre mot qui s'affiche. On peut bien ajouter d'autres notes. Voici ma note. Ça se compile assez simplement. Donc, c'était tout pour cette vidéo qui présente des éditeurs de texte qu'on peut utiliser pour bien démarrer un programme en LaTeX.
Donc, on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos et ça, et afin de pouvoir utiliser d'autres fonctionnalités sur la tech, comme écrire des équations, gérer certaines fonctionnalités en LaTeX pour rédiger un bon document. Donc, c'était tout. Je vous remercie et à bientôt.